Allez les gars, on lève les bras, on se motive, on se met bien et on fait Luis Diaz, ouais. Luis Diaz, ouais. Merci Deco, t'es le meilleur de tous. Allez Mani peut aller se cacher, oui. Deco, Deco, Deco. Les loges VIP sont vendues, retour au 1 pour 1. On peut maintenant faire les foufous sur le mercato. On peut y aller à fond, les gars. Donc 80 millions sur Luis Diaz. Ouais, il est rapide, il est vif. Il est vieux, 29 ans, 80 millions, 29 ans, 80 millions. Luis Diaz. Ah. Léo. Nico Williams, Grimaldo, Doku, Duranville de Dortmund. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Il y a moyen de faire des trucs, non? Je sais pas. Deco, je sais pas. Rashford. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le gars, en fait, il prend que des trucs faciles. Luis Diaz, il pleure pour venir au Barça. Allez, je viens au Barça, Deco, je viens, je signe tout ce que tu veux, même le salaire bas, tout ce que tu veux. Ok, Deco, il va, c'est facile. Olmo, il voulait venir au Barça. Allez, je viens, je baisse mon salaire et tout, on s'arrange et tout. Le salaire, je le baisse de manière à ce que ça compense le montant du transfert que le club, que les Bzig, il veut et tout. Ok, ça va. Signature facile. Facile. T'as Robert Lewandowski et Ferran, donc il n'y a pas besoin de numéro 9. Ça, c'est facile aussi. Pas besoin de numéro 9, on a ce qu'il faut. Milieu de terrain, on est bien. Donc pas besoin de recruter au milieu de terrain, on est bien. Défense, il y a des postes, ils sont pourvus, ils sont doublés de partout. Gérard Martin, Baldé, Hector Fort, Koundé. Parfait, il n'y a pas besoin de plus. Si Aroro s'en va, on va peut-être envisager de remplacer Aroro, mais il faut qu'il parte, on va pas le pousser non plus, Un gardien, on a Ter Stegen, on va prolonger Chesney, comme ça les deux ils se partagent le truc, c'est bien, c'est bon. Bien Deco, c'est bon, ouh Deco. Après il faut pas s'étonner, à l'époque, Xavi voulait un numéro 6. Brozovic, Amrabat, Zubimendi, Tutti Quanti, tout ça, tu vois. Ah, Xavi voulait un vrai 6. Oriol Romeu. Je veux un vrai 6. Alors en janvier, Xavi dit, il me faut un 6. Vitor Roque, bam. Entre Olmo et Vitor Roque, 90 millions. Bah, 90 millions. Pourquoi? Mais ici, ça va faire la fête parce que Rafinha va prolonger. Bah ouais, c'est l'agent. Deco était son agent. Donc Rafinha, il va dire je veux ça. Deco, il va dire d'accord. Puis Rafinha, il va dire mais je veux pas de concurrence. Et il va dire d'accord. Donc on n'aura pas d'ailier gauche non plus. Parce qu'il ne faut pas de mettre de concurrence à Rafinha. Rafinha ne veut pas de concurrence. Ok. Hansi Flick qui prolonge. Bah, avec la saison qu'il vient de faire, je pense que c'est bien. Frenkie de Jong devrait prolonger aussi normalement et tout. C'est en bonne voie. Donc, ok. Mais à quoi ça nous sert le 1 pour 1 si c'est pour faire ça? À quoi ça sert le 1 pour 1 si c'est pour faire ça? Je vous pose la question, ça va être quoi le mercato? Parce que nous on fait des vidéos mercato idéal, et encore moi mon mercato idéal il était simple, j'ai pas abusé, j'ai pas été loin, vraiment j'ai minimisé au maximum le mercato. Deco il va réussir à faire encore plus light que mon mercato. Possible ça? Ah bah je suis choqué. En plus, bah oui, Era Visionary Group, là, ils payent plutôt les loges VIP parce qu'ils ont vendu toutes les loges, ils ont tout bien vendu. Donc, au lieu d'avoir le versement en septembre, on va l'avoir ici en juin. Donc, c'est ça que le 1 pour 1, vraiment, c'est tranquille, quoi. Mais on va faire quoi de ce 1 pour 1? Moi, je me pose la question, on va faire quoi de ce 1 pour 1? Pourquoi Deco, en tant qu'agent de joueur, est devenu directeur
commercial de je sais pas quoi du Barça, enfin je sais pas ce qu'il fait exactement. Comment il a fait pour passer de agent à ça et qu'un de ses joueurs était son client et qui favorise son client au maximum de manière à ce que tout se passe bien pour lui. Moi je veux bien, Rafinha, excellent joueur, goal assist et tout ce que tu veux, mais il lui faut un concurrent. Tu peux pas laisser ça comme ça. Tu peux pas dire je vais faire ma saison avec Gérard Martin et Hector Ford en doublure. Défenseur central, pareil. Inigo Kubarsi, ok. Christensen, ok, s'il se blesse pas. Aroro, ok, s'il achète un cerveau. Et des pieds. Mais sinon... Ah, moi je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas la situation... Je comprends pas la situation sportive du club. Je comprends pas comment ils analysent les choses, les profils de joueurs, comment... Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. J'ai plus d'abonnés qui ont des meilleures idées que Deco. C'est pas logique. Et des bonnes idées même de départ, parce qu'on peut parler des arrivées de Deco, de tout ce qui... Mais il y a aussi les départs. L'Anglais va revenir en colonie de vacances cet été. Je le vois venir gros comme ça. Ansu Fati, peut-être que s'il dit je reste, il restera. C'est possible aussi. Et les ventes, c'est quand la dernière fois qu'on a fait une belle vente? C'est quand? La dernière fois qu'on s'est dit, attends, on a bien vendu le joueur quand même. Je sais pas. Moi, je sais pas à quoi sert Deco. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est aussi pour vous, parce que j'ai besoin de vous. Est-ce qu'il y en a un ici qui sait à quoi sert Deco? Parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas. Ce gars, il est nul. J'ai envie de dire même dégueulasse en soi. Je comprends pas. Peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui va me dire mais non, Deco aussi, il a fait des trucs positifs, regarde. Il faut me le dire aussi, les trucs positifs, et est-ce que ça contrebalance avec les trucs négatifs? Parce qu'à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre. Moi, je vous dis, je suis pas convaincu qu'Hansi Flick ait son mot à dire sur le mercato, comme je suis pas convaincu que Xavi avait son mot à dire sur le mercato. Et on leur file des joueurs comme ça. Et fait avec. Alors, heureusement, Hansi Flick, par rapport à Xavi, il est vachement plus doué, il a vachement plus d'expérience et il sait quoi faire. Heureusement. Parce que ça doit pas être évident, les gars. Mais pas du tout. Donc, Luis Diaz, c'est une rumeur. Les gardiens, c'est des rumeurs. Les autres trucs, c'est des rumeurs. Je pense qu'à un moment donné, on parlera de tout ça posé quand on sera sur du concret. Parce que moi, des rumeurs comme ça va pas le faire. Surtout que, je sais pas, 80 millions pour Luis Diaz, je suis sûr qu'un Lookman à 40 millions, il va pas demander un salaire de fou non plus, parce que je suis pas sûr qu'il ait un salaire de fou à l'Atalanta. Donc, tu vois, 2 poids, 2 mesures, à un moment donné, il faut analyser les choses. Mais après, c'est Deco. Bref, on s'abonne, on like, on partage, on donne son avis sur Deco, sur le mercato et tout ça. Je lirai vos commentaires évidemment. Si vous voulez des maillots de foot, levestierstore.com. N'oubliez pas, 10% de remise, code promo LAFRITE. Vous avez des questions, mettez-les en commentaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot, les gars, de toute façon. Ah oui, et pour les madrilènes frustrés de ma vidéo d'hier, je ne fais que décrire ce que je vois. De vos analyses en commentaire, de ce que je vois à la télé avec le Real Madrid, et de ce que je vois de l'arbitrage et de ce que je vois autour. Me dites pas après derrière, oui, mais tu devrais être un peu plus objectif. Je suis objectif avec ce que je vois. Si derrière vous cherchez quelqu'un qui est prêt à dire ce que vous avez envie d'entendre, allez voir des chaînes YouTube réelles. Eux, ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est leur gagne-pain. Moi, c'est pas mon gagne-pain, moi je dis ce que je pense et ce que je vois. En attendant, si ça vous plaît pas, tant pis. À bientôt. Ciao.